Depuis la COP21 de décembre 2015, c'est haro sur le charbon, puisque l'enjeu du climat conduit à vouloir mettre une taxe carbone dont la première victime serait le charbon. Le problème, c'est que le charbon en France, pour produire de l'électricité, cela ne concerne que 4 centrales. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, qui a développé et qui a encore un parc charbon très important dans l'activité de production d'électricité. Nous avons 4 centrales au charbon. Or, le nouveau président de la République, lors de sa campagne, avait clairement dit « D'ici 2022, nous aurons fermé les 4 centrales au charbon françaises ». De notre point de vue, avoir une approche totémique, dogmatique de la date de fermeture anticipée des centrales au charbon françaises, à la fois est un non-sens industriel, un non-sens social et probablement un non-sens climatique. Parce que si on ferme de manière précipitée ces actifs de production électrique qui sont juste essentiels pour passer la pointe en période hivernale, la conséquence, si les centrales françaises sont fermées, c'est qu'il faudrait importer de l'électricité en période hivernale, juste pour assurer la sécurité du système électrique français et éviter les blackouts, et ce serait de l'électricité produite en Allemagne par ces centrales charbon, donc ce serait de l'électricité carbonée. De notre point de vue, le bilan carbone serait, au mailles de l'Europe, nul. C'est pour ça que nous défendons le maintien de ces centrales au charbon au-delà de 2022, mais avec un procédé technologique qui doit être développé sur ces centrales qui permettent de réellement réduire les émissions de CO2 en décarbonant. C'est à la fois en réduisant le nombre d'heures de fonctionnement de ces centrales, de ces chaudières thermiques, mais aussi en décharbonnant le combustible, en transformant progressivement un combustible qui est aujourd'hui à 100% de charbon vers de la biomasse, des déchets verts densifiés. Ce que nous revendiquons et ce que nous demandons au gouvernement, très clairement, c'est de permettre à ces projets industriels et technologiques qui permettent de décarboner les centrales au charbon, d'avoir la possibilité de faire la preuve qu'ils sont viables, pour que ces sites puissent être préservés, parce que c'est des questions d'emploi, d'activité économique dans les territoires, et d'outils essentiels à la sécurité du système électrique français. Dernier point, si la France arrive à développer des technologies de décarbonation des centrales de production d'électricité à partir de charbon, l'industrie française pourrait être en mesure d'avoir des procédés technologiques qui pourraient être exportés de par le monde, parce qu'il y a beaucoup de centrales charbon qui fonctionnent aujourd'hui de par le monde, rien qu'en Chine et en Inde, et ce n'est pas du jour au lendemain que ces pays fermeront de manière brutale leur parc de production d'électricité à partir de charbon. Donc si l'industrie française développe les bonnes technologies permettant de décarboner les centrales au charbon qui existent par le monde, c'est un marché potentiel. Il serait dommage de s'en priver. Donc l'impératif social, l'impératif territorial, l'impératif industriel et l'impératif de sécurité d'alimentation électrique du pays nous conduisent à demander au gouvernement de ne pas être buté sur la butée de 2022 sur la fermeture du parc charbon et d'être souple pour donner un avenir à ces sites industriels et aux emplois associés.